Esperluette. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies entrepreneuriales, associatives et artistiques de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être vauclusien ou vauclusienne pour m'écouter, ce podcast c'est surtout une bonne dose d'énergie positive qui va vous inspirer et peut-être même vous donner envie de partir à la découverte de votre propre territoire. Esperluette, c'est un podcast particulier car vous pouvez y écouter plusieurs formats différents. Interview, plateau d'échange sur une thématique et chronique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur esperluette-podcast.fr. Aujourd'hui, puisque nous sommes en pleine période de Noël, je vous propose de découvrir un auteur d'histoires pour enfants vauclusien que j'ai eu le bonheur de rencontrer grâce à la magie des réseaux sociaux. Cette période étant propice aux moments passés en famille, je lui ai proposé d'en enregistrer quelques-unes afin que vous puissiez les écouter tous ensemble sans aucune modération. Il s'appelle Peter Paolo et il vient de sortir 2 albums magnifiquement illustrés et tout aussi magiques que l'histoire que vous allez entendre ici. La première, À la conquête du géant de Provence, est éditée chez Chouette Histoire et la seconde, Monsieur Paddy, est éditée chez Stuffed Moon. Allez découvrir son univers sur Instagram et Facebook en cherchant Peter Paolo 2.0 et soutenez-le, se lancer dans une telle aventure n'est jamais évident. En attendant, je vous laisse avec lui et la famille Croc. Bonne écoute! Bonjour les enfants, je m'appelle Peter Paolo. Pendant quelques jours, je vais vous raconter des histoires que j'ai écrites pour te faire rêver pendant les vacances de Noël. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire d'animaux, la famille Croc. Cette histoire commence dans une immense serre chauffée, dans un zoo. Dans cette jungle chaude et humide, à proximité d'une rivière artificielle, vit un grand nombre d'animaux. Mammifères, oiseaux et reptiles se côtoient et rivalisent de formes et de couleurs. C'est ici qu'habite la famille Croc. Mais qui sont exactement les Crocs ? As-tu une petite idée ? Et que croque-t-il dans la famille Croc ? Tout peut-être. Et de quoi parle-t-il ? Eh bien, imagine, les Crocs sont une famille de crocodiles. Le plus grand, c'est Papa Croque-Tout. Ses dents sont aiguisées comme des couteaux et sa peau est dure comme le roc. Il passe ses journées dans l'eau, comme un espion, à guetter l'arrivée des soigneurs et le fameux poulet rôti aux herbes. Oh, croc-croc, le poulet dans mon ventre. La maman, elle, s'appelle Croc-Presque-Tout. Elle déteste le poulet. Burk, burk. Encore et toujours du poulet, dit-elle. Les crocodiles, ils ne veulent pas qu'on leur donne à manger, ils veulent chasser. Pour passer le temps, maman Croc-Presque-Tout bronze au soleil. Elle surveille ses nouveaux œufs. C'est une mère d'une grande patience et d'une grande habileté, capable de transporter ses petits dans sa bouche sans jamais les blesser. Au cours de leur captivité, Papa et Maman Croc ont eu 2 adorables bébés Croc. Le mâle s'appelle Croc pas encore. Évidemment, il n'a pas encore toutes ses dents. Il pleure souvent de grosses larmes de crocodile. Papa, maman, je veux des dents. Je veux des dents. Bouh, bouh, je veux des dents, des dents, des dents, des dents. Sa sœur, elle, est totalement différente. Elle donne du fil à retordre à ses parents, car elle n'a pas envie de croquer. « Oula non, ça ne m'intéresse pas du tout, » dit-elle. « Je suis sûre que toi qui m'écoutes, tu as déjà trouvé le nom de sa sœur. Elle s'appelle « Pas envie de croquer ». Finalement, un crocodile n'a pas d'autre choix que de croquer. La nature est ainsi faite. On écroque de génération en génération, un point, c'est tout. Malgré leurs caractères différents, ils s'aiment profondément. Pas un pour rattraper l'autre. Heureusement, ils ne se croquent pas entre eux, c'est déjà ça. Une famille de crocodiles somme toute ordinaire, avec des crocs rigolades, croc croc croc, des crocs angoisses, crrr, et des crocs cache-cache. Cachons-nous dans le zoo pendant que les soigneurs nous tournent le dos, croc croc croc.
Et si les soigneurs nous voyaient, ils nous gronderaient. Croc, croc, croc. Aujourd'hui, c'est le jour de fermeture du zoo. Et toute la famille Croc s'est réunie sur l'île artificielle située au milieu du parc aquatique. Ils sont là pour fêter l'anniversaire du papy, 70 ans. On le surnomme Croc-Plutou. Le pauvre, il ne lui reste plus qu'une seule dent. Difficile de croquer dans ces conditions. C'est Mamie Croc encore qui lui mâche le travail. Pour son anniversaire, Papy Croc-Plutou a décidé de raconter ses crocs-histoires pour le plus grand bonheur des bébés crocodiles. Toute la famille s'installe autour de lui. Pour éviter la surchauffe hors de l'eau, tous les crocodiles gardent leur grande bouche ouverte. Comme tous les animaux à sang froid, leur corps ne régule pas la température. Quelle situation cocasse! Imagine si nous devions faire la même chose. Heureusement, notre température corporelle à nous, les humains, se régule toute seule. Quelle chance! En haut, dans les branches entre lianes et feuillages, quelques perroquets profitent de l'occasion pour se glisser incognito à proximité des crocodiles. Ils écoutent et rêvent de voyage eux aussi pour tenter d'oublier cette captivité. Cette fois, Papy Croc-Plutou raconte l'histoire de la grande baleine à bosse. Elle fait 6 fois la taille du plus grand arbre de la forêt. Son cœur est gros comme un bateau. Et son chant briserait les os d'un squelette. Tu l'as déjà vu ? Demande Croc pas encore captivé. Une seule fois, quand j'avais votre âge, répond Papy Croc-Plutou. Depuis, personne ne sait où rôde la mystérieuse baleine. C'était une autre époque, celle où les crocodiles allaient en mer se rassasier. Dans notre temps, nous n'étions pas retenus comme aujourd'hui derrière les barreaux du zoo. Nous vivions des crocs-aventures palpitantes, à l'affût, dans les marécages, à attendre les buffles près du lac. Enfin, c'est comme ça. Mieux vaut être ici que transformé en sac à main, remarque Mamie Croc encore. Hé papy, s'exclame pas envie de croquer. Tu sais, ici on est protégé. Certes, on ne croque plus comme les anciens et on nous donne à manger, mais tes histoires, elles nous font rêver. Alors on se sent un peu comme de vrais crocodiles du Nil. Au bout d'un moment, heureux d'avoir partagé cet instant en famille, Papy s'endort. Croc. Croc. Oh, s'exclame Mamie Croc encore. Regardez, Papy vient de perdre sa dernière dent. Ding! C'est normal, c'est le plus vieux crocodile du zoo. Eh bien, cette fois, je crois qu'on peut l'appeler définitivement Croc plus du tout. Au bout du compte, la famille Croc essaye de couler des jours heureux au bord de cette rivière, aux berges de sable blanc bordées de papyrus géants. Un paradis pour crocodiles. Finalement, les soigneurs ne sont pas si désagréables. Et même si parfois la famille Croc aimerait bien les croquer, ils préfèrent transmettre des histoires à dormir la bouche ouverte. C'est ça l'esprit de la famille Croc. Cachons-nous dans le zoo pendant que les soigneurs nous tournent le dos. Croc, croc, croc. Et si les soigneurs ne nous voient pas, on les croquera. Croc, croc, croc. J'espère que cette histoire t'a donné envie d'en connaître un peu plus sur ces grands reptiles aquatiques. Imagine que les ancêtres de nos crocodiles d'aujourd'hui ont côtoyé les dinosaures. Et si tu veux un peu t'amuser, recommence à lire cette histoire en changeant toi-même les noms de tous les membres de la famille Croc. C'est une expérience croquignolette, tout comme mes histoires.